Bonsoir, je suis Marine Conan et j'écris depuis pas mal d'années, mais j'ai eu la chance de voir ces 2 dernières années 2 romans publiés. Et si je suis ici aujourd'hui, c'est pour vous parler de mon second roman, qui est paru en mars 2019. Texas Love, paru aux éditions Rainbow. Le premier roman que j'ai écrit, c'était L'amour en quarantaine. Il est également paru aux éditions Rainbow. Après, j'ai écrit pas mal d'autres choses, des poèmes, plein de projets de romans. Mais c'est vrai que je suis vraiment contente d'avoir réussi à en avoir terminé 2. Et j'espère continuer d'en écrire et surtout en terminer beaucoup d'autres. Alors, j'ai eu la chance d'être invitée par Élise pour participer à ces vidéos d'auteur. Et du coup, pour vous présenter Texas Love et vous lire un petit extrait. Alors, Texas Love, c'est l'histoire de 2 individus que tout oppose. Adriana, une jeune starlette de télé-réalité qui a fait quelques émissions, qui a été du coup très connue, exposée au regard des médias, de l'Amérique tout entière, et qui n'a pas très bien vécu tout ça. Les excès, la drogue, l'alcool, une rupture douloureuse, et du coup la voilà obligée d'aller s'exiler au Texas par ses parents, parce qu'évidemment ils ont envie de voir leur fille reprendre sa vie en main. Et ensuite, il y a James, qui vit au Texas, qui vit dans la ferme où Adriana vient s'installer et qui est évidemment l'opposé d'elle. C'est-à-dire que lui, il déteste tout ce qui est célébrité, tout ce qui est superficialité. C'est quelqu'un de très nature, de très franc, un peu renfermé, pas mal secret, qui a vécu des choses pas évidentes. Et finalement, ces deux-là vont réussir à s'apprivoiser, même si c'était loin d'être gagné. L'extrait que je vous lis maintenant, c'est le chapitre 4 et c'est du point de vue de James pour commencer. J'avais pas envie d'aller trop loin dans la lecture pour pas vous spoiler, donc j'ai évité les chapitres 15, 20, etc. parce que bon, sinon ça vous gâche un peu le plaisir de la lecture si vous avez envie de découvrir Texas Love après ça. Mais du coup, le chapitre 4, ça permet de plonger un petit peu dans l'histoire. Je vais commencer ça tout de suite. Chapitre 4. Point de vue de James. Je me glisse à l'intérieur de la ferme. Mon ventre crie famine. Je regrette de ne pas m'être laissé tenter par l'énorme hamburger que m'a proposé mon boss à ma pause. J'aurais dû me douter que mon estomac se réveillerait tôt ou tard. Ma petite dépendance étant dépourvue de vraie cuisine, si on oublie le plan de travail, le mini-frigo et la cafetière, je suis obligée de venir ici dès que j'ai un petit creux, comme maintenant. Aucun bruit ne se fait entendre lorsque je passe de l'entrée à la cuisine, si ce n'est le tic-tac agaçant de l'horloge que Colline se refuse à virer d'ici. Il est presque 2 heures du matin. Tout le monde doit déjà dormir profondément. Les Thorne devaient être épuisés par la route, et Phil et Colline se lèvent aux aurores. Donc en général, ils ne se couchent pas après 23 heures. J'ouvre le frigo. Mon visage s'éclaire devant l'assiette remplie de chili con carne, laissée à mon attention, avec un post-it à côté. Colline a pensé à moi, comme toujours. Je m'empresse de faire réchauffer l'assiette au micro-ondes, en espérant que le bruit ne réveille personne. Et lorsque je sors le plat odorant et fumant, mon estomac s'affole. Je n'aurais pas pu dormir sans avaler quelque chose. La soirée a été intense au boulot. Le Lounge Texas Club est le seul endroit décent de la petite ville de Port Lavaca. Restaurant-bar, ouvert jusqu'au milieu de la nuit, tout le monde se réunit là-bas désormais. C'est tout le temps blindé, et encore plus depuis que le patron de l'endroit a décidé d'organiser des concerts amateurs avec des groupes de la région. Declan Grayson n'a que 33 ans, même si son visage marqué et sa barbe fournie laissent penser qu'il en a 5 de plus. Il s'est installé ici il y a quelques années, et a racheté une vieille bicoque sur la plage, en vente depuis un bon moment, pour ouvrir le club. Au début, tout le monde snobait l'endroit. Declan n'avait pas bonne réputation, et cela suffisait à tenir les gens éloignés. Puis petit à petit, il a réussi à se faire une clientèle de jeunes lycéens et étudiants, et les autres habitants du coin ont eu envie d'y aller. Peut-être plus par curiosité que par réel intérêt, avouons-le. Mais aujourd'hui, ça ne désemplit pas. Il m'a embauché à peine 1 an après l'ouverture, quand son affaire a commencé à se lancer. Et je lui suis reconnaissant de m'avoir laissé ma chance. Comme lui, je n'ai pas vraiment bonne réputation. Le fils Whitehorse n'inspire plus la pitié parce qu'il n'est qu'un pauvre orphelin malheureux. Mais il énerve et en agace plus d'un. J'ai fait pas mal de conneries plus jeune. Tous les flics du coin me connaissent et m'ont à l'œil. Mais Declan se fout de ce qui se raconte sur les gens. Il préfère se faire sa propre opinion. C'est ce que j'aime chez lui. J'enfourne une bouchée de chili et laisse échapper un soupir d'aise. Les quelques bières que j'ai bues n'ont pas suffi à me tenir au corps. J'avais besoin d'un truc bien consistant, et le plat maison de Phil ne pouvait pas mieux tomber. Soudain, un bruit me fait sursauter. Je me fige en tendant l'oreille. Le parquet grince. Il y a quelqu'un dans le salon ou dans l'entrée.
J'attrape la bouteille en verre, vide, qui traîne, cadavre du bon vin qu'ils ont dû siroter ce soir, et me lève pour me glisser vers la porte. Le bruit se fait de nouveau entendre. Je me crispe en retenant mon souffle. Il y a eu pas mal de cambriolages dans la région ces dernières semaines. Je n'ai pas envie que quelqu'un pénètre ici. Le parquet craque de nouveau, tout près, et un soupir agacé se fait entendre. Je me décide à surgir hors de la cuisine, la bouteille brandie comme un sabre. Un cri aigu retentit alors. Je distingue dans la pénombre une jeune fille qui arbore un visage terrifié. Je m'empresse de la plaquer contre le mur et de couvrir sa bouche de ma main lorsque je sens qu'elle va hurler de nouveau. « Tais-toi, lui intimai-je à voix basse. Je vis ici. » Pendant quelques instants, je la maintiens contre le mur avant qu'elle ne se mette à me marteler de petits coups. « Je ne vais rien te faire, j'habite là, répétai-je de nouveau pour la calmer. Je me recule et libère sa bouche tandis qu'elle me fusille du regard. « Dégage tes sales pattes de moi, tu te prends pour qui ?» peste-t-elle d'une voix agressive. « Baisse d'un ton, tu vas réveiller tout le monde, lui ordonnai-je sèchement. « Qu'est-ce que tu fais dans la cuisine à cette heure-là ?»« Je pourrais te retourner la question, répliquai-je. Il est bientôt 2 heures du matin. Ton périple ne t'a pas assez épuisé ?»« Tu sais qui je suis ?» me demande-t-elle avec curiosité. « Je vis ici, je viens de te le dire. Colline m'a prévenu que nous allions avoir de la compagnie, marmonnai-je. Je suppose que tu es Adriana, à moins que les cambrioleurs ne se baladent en culotte maintenant. » Elle baisse les yeux sur sa tenue et déglutit en tentant de couvrir le haut de ses cuisses avec ses mains. Elle est gênée. Ça me ferait presque sourire. Elle n'avait pas l'air mal à l'aise lorsqu'elle s'exhibait à la télé. Mais comme j'ai promis à Colline d'être sympa, je me décide à enlever la chemise que je porte par-dessus mon t-shirt pour la lui tendre. Elle s'enroule rapidement dedans et me remercie d'un petit signe de tête. « T'es le garçon de ferme ? T'as le droit d'être ici au moins ?» Maintenant qu'elle ne se sent plus entravée par le fait d'être en petite culotte devant moi, elle retrouve son ton arrogant. Je retiens un soupir et hausse les épaules. « Le garçon de ferme ?» rétorquai-je en lui lançant une œillade narquoise. « Qui es-tu alors ? Colline et Phil n'ont pas de fils. Ils m'ont adopté il y a quelques années. »« Quoi ? Mais je ne suis pas au courant. Mes parents non plus. » Ce n'étaient que des formalités administratives. Puis il y avait des tensions entre ton père et Phil à cette époque. Ils n'ont pas envoyé faire part, répliquai-je d'un ton là. Son regard ne me quitte pas, et sa moue curieuse montre qu'elle meurt d'envie de me poser d'autres questions. Mais bordel, j'ai autre chose à foutre de ma nuit. Bon, tu as fini ton interrogatoire ? Je voudrais finir de bouffer à aller me piauter, ajoutai-je. Comment tu t'appelles ? Je ne sais même pas qui tu es alors que toi tu as l'air de me connaître. Je m'appelle James. Contente ? T'as vraiment envie qu'on continue de taper la causette à cette heure-là ? Je ne suis pas fatiguée. Je tourne en rond dans mon lit depuis tout à l'heure et j'ai envie de prendre un peu l'air, rétorque la jeune femme. Je t'en prie, la porte est par là, lui indiquai-je en pointant du doigt l'entrée de la ferme. Moi, je vais manger. Je la laisse planter dans le couloir avec une moue boudeuse dessinée sur son minois d'ange, entreaperçue dans la pénombre, et reprends place dans la cuisine. Tu ne veux pas venir te balader avec moi quand tu auras fini ? J'ai un peu peur de sortir toute seule. S'il y a des trucs bizarres qui traînent dehors. Un soupir agacé m'échappe lorsque j'aperçois Adriana qui se campe de nouveau devant moi, ma chemise toujours enroulée autour de sa taille pour se dissimuler un peu. Une fois ce délicieux chili terminé, je vais me coucher. Aucune envie d'aller me promener. La jeune femme fronce les sourcils et se laisse choir sur la chaise face à moi. Dire que j'espérais manger tranquille et aller dormir, c'est loupé. Elle a l'air de vouloir prendre ses aises. Tu pourrais être sympa, je ne connais rien ni personne ici, souffle-t-elle en fronçant les sourcils. J'ai bossé toute la journée et une partie de la nuit. Je n'ai pas envie d'être sympa, tu vois, juste de dormir. Je laisse mon regard s'attarder un peu sur la jeune femme. Les magazines ne lui rendent pas hommage. Elle est beaucoup plus jolie comme ça, sans le moindre maquillage. Par contre, elle a l'air d'être encore plus chiante que ce que les journalistes disent. Une petite princesse pourrie gâtée, prétentieuse et égoïste. Ce portrait semble lui aller à merveille. Merci de ton hospitalité. Elle se lève en repoussant brutalement la chaise derrière elle. En plus de ça, la discrétion n'a pas l'air d'être son fort. Elle ôte la chemise que je lui ai filée et me la jette, manquant de peu mon assiette, avant de quitter la cuisine. Je vais vraiment devoir la supporter pendant des mois. Pourquoi diable Colline a accepté d'héberger cette peste chez nous ? Je laisse échapper un soupir et repousse mon assiette d'un geste là. Une bonne nuit de sommeil me fera le plus grand bien. Et qui sait, avec un peu de chance, elle repartira avec ses parents demain. Et voilà, fin du chapitre 4 de Texas Love. J'espère que ce petit extrait vous a plu et vous a donné envie de découvrir la suite et de vous plonger dans l'univers de Adriana et James. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages si vous êtes curieux. Je serais ravie de vous en dire plus. Merci pour votre écoute et encore merci Élise pour l'invitation. Je suis ravie d'avoir pu participer à ta chaîne YouTube. Bonne soirée, au revoir.